Bonjour à tous, j'ai l'inspiration de faire un peu plus de vidéos que d'habitude en ce moment, s'il fait beau et que je m'en sens l'inspiration, donc j'en profite. Je voulais vous dire un petit mot aujourd'hui de ma perception des tests de personnalité et des outils de connaissance de soi, ceux que j'utilise en tout cas, que je connais mieux, qui sont le MBTI, l'Enneagramme et le Human Design. Voilà comment moi je les considère. Ce n'est qu'un point de vue, donc évidemment je ne prétends pas détenir la vérité. À mes yeux, le MBTI, qui est donc l'abréviation, l'acronyme de Myers-Briggs Typology Indicator, le MBTI est un outil qui va plutôt viser à décrire les aspects comportementaux euh, de, de- de notre personnalité et qui correspondrait d'après moi à la partie visible de l'iceberg. Tandis que l'énéagramme est un outil qui vise à mettre en lumière, et on l'appelle d'ailleurs l'observateur intérieur souvent, l'énéagramme vise à mettre en lumière nos peurs, nos motivations inconscientes, et à mes yeux pourrait correspondre à la face non visible, à la partie immergée de l'iceberg. Et on a déjà une vision assez complète du fonctionnement de la personnalité avec ces deux outils-là. Il y en a d'autres certainement, moi je les aime beaucoup, ce sont mes outils de prédilection. Mais ce qui est passionnant et ce que je crois, c'est que le MBTI et l'Enneagramme sont des outils qui portent sur la personnalité construite, c'est-à-dire fruit de nos conditionnements, quels qu'ils soient, c'est-à-dire l'école, la famille, la manière dont notre société est organisée, l'époque dans laquelle nous vivons, etc., etc. Tandis que le Human Design est l'océan, si je puis dire, dans lequel s'est conçu l'iceberg en question. Et l'océan, euh, en fait, correspondrait à nos potentialités, non encore toutes forcément exprimées. Donc c'est vraiment une espèce de jus originel de naissance. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on a l'océan, le Human Design, avec tout ce qui existerait à l'état latent en amont, et puis alors l'iceberg qui s'est progressivement cristallisé et compacté au fur et à mesure de notre expérience de vie. Voilà comment moi je considère ces outils, voilà comment je les utilise aussi, c'est-à-dire que quand je commence à accompagner quelqu'un, je vais aimer avoir toutes les informations relatives à toutes ces données parce que souvent, quand on démarre par le MBTI, qu'on enchaîne avec l'énéagramme et puis qu'on termine par le Human Design, on se rend compte des alignements, des désalignements, des endroits où la personne est dans ce qu'on appelle son soi, donc elle est vraiment alignée dans son axe ou bien dans le non-soi quand elle est désalignée. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, une personne qui a un comportement de base 1 en énéagramme, avec par exemple une typologie en MBTI qui serait ISFJ, qui serait éventuellement une personne qui est très axée sur le perfectionnisme, sur l'aide à l'autre, etc. Une base 1 avec une L2 par exemple, on pourrait se rendre compte que dans son design, originellement, elle n'est pas nécessairement supposée être à ce point dans la posture de sauveur, par exemple, mais qu'il y a peut-être une vulnérabilité de base et que cette personne a adopté cette, ce rôle, cette posture par stratégie psychique de protection. Et donc ce qui est intéressant, c'est de revenir aux potentialités, de voir où est-ce que la personne s'est peut-être, entre guillemets, perdue en route, même si de mon point de vue, on se perd jamais vraiment, ou si on considère qu'on se perd, eh bien c'est pour mieux se retrouver. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir pourquoi la personne se comporte comme elle se comporte, pourquoi la personne a les peurs qu'elle a, pourquoi la personne a ses motivations qu'elle a ou qu'elle croit avoir, revenir à la source, c'est-à-dire au human design, et permettre alors à la personne de se rendre compte qu'elle avait des angles morts, qu'il y avait des tas de potentialités éventuellement qu'elle n'avait pas encore pu exprimer ou qu'elle avait développé des stratégies qui étaient plus des stratégies de défense plutôt que des perspectives vraiment créatrices et on va dire empowering pour elle, c'est-à-dire vraiment qui la soutiennent. Voilà, c'était mon petit aparté du jour. J'avais vraiment envie, c'est quelque chose que je dis systématiquement aux clients que j'accompagne et je trouve que du coup le message mérite d'être peut-être dit publiquement. Ma conception est celle-là et si vous y adhérez, ben, évidemment, vous savez où me trouver. Merci de liker cette vidéo si vous,
si vous trouvez qu'elle a un intérêt quelconque pour les autres aussi. Je vous embrasse.